Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la mémoire de l'Arduino afin de lui faire mémoriser des données. Pour démontrer cela, on va utiliser un programme simple qui permet de calculer le nombre d'assiettes nécessaires en fonction d'un nombre d'invités. Pour ce faire, on va dire à l'Arduino le nombre d'invités que l'on a et le nombre d'assiettes nécessaires par invité, et on va lui demander de nous calculer et de nous envoyer sur le port série le nombre d'assiettes nécessaires pour le repas. En premier, je vais dire à l'Arduino de mémoriser le nombre d'invités. Pour cela, je crée ce que l'on appelle une variable. J'écris nombre invités. Cela va être le nom de ma variable, le nom de la donnée que je souhaite que l'Arduino mémorise. Alors il y a des règles de nommage pour les variables. Le nom doit toujours commencer par une lettre minuscule. Il ne doit pas avoir de lettres accentuées et il ne doit pas avoir d'espace entre les mots. Généralement, on met soit tous les mots en minuscules et on les sépare avec un underscore, ou alors on colle les mots, mais on met la première lettre des mots en majuscule. Exception faite pour le premier mot. Une fois que l'on a donné un nom à la donnée, à la variable dont on veut que l'Arduino se souvienne, on doit l'initialiser, lui donner la valeur de la donnée. Ici, moi je vais mettre 10. On a donc 10 invités. Alors il ne faut pas oublier de mettre le signe égal entre le nom de la variable et sa valeur, 10. J'ai donc dit à l'Arduino de mémoriser le nombre 10 et que ce nombre correspondait au nombre d'invités. Il nous reste une étape à faire. L'Arduino a besoin de connaître le type de données. Donc je rajoute devant le nom de la variable int, int qui est le diminutif de integer, qui veut dire entier en français. Je dis donc à l'Arduino que le nombre d'invités est un nombre entier. Un nombre entier, c'est un nombre sans virgule, donc bien évidemment, il ne peut pas y avoir 1,5 invités par exemple. Donc ce que l'on vient de faire, c'est de créer une variable dont le nom est nombre invité. Cette variable est de type int, integer entier, et on l'a initialisée à la valeur 10. Une fois une donnée mémorisée, on peut l'utiliser autre part dans le code. Je vais montrer cela en envoyant cette donnée sur le port série. Donc je commence par écrire serial begin avec la vitesse de 9600. Donc j'initialise mon port série. Ensuite, je vais demander à l'Arduino d'envoyer le texte nombre d'invités, espace, deux points, espace. Puis, je vais lui demander d'envoyer la valeur contenue dans la variable nombre d'invités. Je fais un copier-coller de la variable. Je rajoute un délai de 20 secondes, 20 000 millisecondes, afin d'éviter que l'Arduino me spamme le port com. Donc je compile et je programme l'Arduino. J'ouvre mon moniteur série. Il m'envoie bien le texte nombre d'invités, espace, deux points, espace, puis la valeur contenue dans la variable nombre d'invités. Donc nombre d'invités, et la valeur de la variable est bien 10. Je vais ensuite créer une autre variable que je vais appeler nombre assiette, qui va contenir le nombre d'assiettes nécessaires en fonction du nombre d'invités. Imaginons que j'ai besoin de 3 assiettes par invité, une pour l'entrée, une pour le repas principal et une pour le dessert.
Ce que je peux faire, c'est demander à l'Arduino d'initialiser ma variable avec le résultat du calcul du nombre d'assiettes. Donc j'écris 3 fois le nombre d'invités. Je dis à l'Arduino que le nombre d'assiettes est égal à 3 fois le nombre contenu dans la variable nombre d'invités. Il faut aussi que je précise que le résultat est un nombre entier, donc j'écris int devant le nom de ma variable nombre assiettes. Ensuite, j'ajoute un envoi du texte nombre d'assiettes sur le port série, ainsi que l'envoi de la valeur contenue dans la variable nombre assiettes. Port série, donc nombre assiettes, nombre d'assiettes. Mon texte nombre d'assiettes et ma variable nombre assiettes. Je programme mon Arduino. J'ai bien le nombre d'invités à 10 et le nombre d'assiettes à 30. Ce qui est pratique avec les variables, c'est que je n'ai pas besoin de trop modifier mon programme si je souhaite ajouter un invité. Si jamais j'ai un ami en plus, il me suffit de remplacer le 10 par le 11 dans la variable nombre invité et le programme me recalcule automatiquement le nombre d'assiettes. Donc je reprogramme. Et cette fois-ci, il me dit que j'ai besoin de 33 assiettes. On vient donc de voir comment demander à l'Arduino de mémoriser des données. Pour cela, il faut commencer par donner un nom à la donnée, puis il faut l'initialiser, lui donner une valeur, et pour finir, il faut indiquer à l'Arduino son type, int, entier par exemple. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser les conditions afin d'exécuter une certaine partie du code que dans certains cas.